J'ai un traumatisme à vous raconter. C'est un homme qui faisait jamais de sport et qui du jour au lendemain devait se lever tous les matins à 7h pour aller au travail et rejoindre ses 2 collègues qui le forcent à faire du sport. Ça vous dit quelque chose, quelqu'un, peut-être ? T'as besoin de parler, Léo ? C'est dur. J'ai mal partout. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux abdos, j'ai mal à des muscles. Je savais même pas qu'ils étaient là. Tous les matins, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, mais ça vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, on fait du sport chez Imakina. C'est vrai. Pourquoi ? Pour que vous ressembliez pas à des Shrek. C'est un bon argument. Ça, c'était ton premier argument, c'est vrai. C'est un bon argument. Parce que le youtubeur a tendance à s'empâter plus il a de succès. Je pense que n'importe qui aujourd'hui accepte d'avoir de plus en plus de responsabilités se réconforte en se disant « j'aurai forcément moins de temps pour faire l'essentiel ». Moi, c'est marrant, ça n'a jamais été le manque de temps. Hein. L'envie, principalement. Moi, c'était le manque de temps. Alors, il y a une version honnête et une version malhonnête. Choisissez. Moi, je me persuadais que c'est parce que j'avais pas le temps. Oui, mais moi, c'est pareil. Si tu veux, quand je passe 2 heures sur Twitter dans la journée, je me dis, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Oui, c'est tous un manque de temps. Et à chaque fois que je disais à Manuel que j'ai pas le temps, il me dit « Regarde, Tim Cook a le temps ». Je lui dis « Oui, il se réveille à 4 heures ». Oui, mais il a le temps. C'était insupportable, mais c'est difficile pour que ça parte d'une envie perso. Je pense que ce qui nous a motivés, justement, c'était de le faire ensemble. Enfin, en tout cas, pour Léo et moi, parce que Manuel, il comptait pas sur nous pour faire sa routine sportive. Le problème, c'est qu'en général, on a envie des résultats. On a envie du summer body, mais on n'a pas envie du chemin. On n'a pas envie de la pratique du sport. Pour l'instant, on peut vous garantir que vous aurez le summer. Oui. Pas body. Ça donne envie. Hein. Pas body. Voilà, on se lève tous les matins pour ça. Voilà, génial. Merci Léo. Non, mais moi, c'est complètement nouveau parce que je sais que seul, chez moi, j'ai pas du tout la motivation de faire du sport. Et en plus, je vais le faire mal si je le fais un jour. Est-ce qu'on peut raconter que tu étais persuadé de faire du sport devant ta Wii ? Alors, c'est complètement faux car ce n'est pas une Wii, c'est une Switch. Ah oui, c'est vrai. Donc je me permets quand même de dire que ce que tu dis est factuellement faux. C'est vrai. Il y a un jeu sur la Switch qui est très bien, qui permet de faire du sport, mais c'est un autre débat. Il se trouve que même ça permet de se rassurer. Je le faisais pas tout à fait régulièrement. T'as acheté les accessoires. Hein. Je l'ai fait une semaine. Mais non, mais une distraction. Moi, le truc. j'admets que ce qui me motive, ce n'est pas la motivation, c'est le fait que vous m'attendiez. C'est le fait de savoir que tous les matins à 8h, il faut que je sois là parce que de toute façon, vous m'attendez. En revanche, et ça c'est une nouveauté, après la séance, je suis trop content. Ah, les endorphines. Non, mais vraiment, après la séance, pour le coup, alors que j'aime pas ça habituellement, je suis content de m'être levé tôt, de m'être bougé à faire quelque chose, d'avoir fait du sport, etc. Je me dis, waouh, regarde-moi, c'est pec, Léo, c'est exceptionnel. Alors qu'en fait, ils n'ont pas bougé. Non, mais dans ma tête, j'ai fait un truc de fou. Et c'est ce que tu décris, s'appelle le sentiment du devoir accompli. Ouais, c'est vraiment cette idée d'avoir déjà fait quelque chose et d'avoir fait quelque chose que tout le monde ne fait pas, même s'il y a de plus en plus de gens, surtout sur YouTube, qui se mettent au sport. Avant même d'avoir démarré ta journée. C'est vraiment ce qui démarre ma journée. Donc, avant de t'être mis à bosser, avant d'avoir travaillé sur quoi que ce soit, ouais. Tu as déjà le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ouais. Et donc, ça change toute ta journée. C'est déjà un bienfait, la routine positive. Depuis qu'on a repris les séances avec Léo le matin, mon planning a complètement changé. Enfin, pour Léo, il les a commencés. Je n'accepte plus du tout les mêmes choses qu'auparavant, la veille au soir. S'il est 21h ou 22h, je vais pas du tout accepter d'aller boire un verre avec je ne sais qui ou de manger plus tard parce que je sais que le lendemain matin à 8h, il faut que je sois à la salle et qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se lever, de se motiver à y aller, de démarrer ta séance et juste parce que tu as été un gros porc la veille, de faire une séance de merde. Ça, c'est le pire, je pense. Après, on a une chance, c'est qu'on a la salle au bureau. Alors, bon, ça, il faut qu'on le dise aux gens. On n'est pas les plus à plaindre en termes de... mais... Voilà, on a ce qu'il faut, mais on pourrait très bien le faire dans mon bureau, qui est aussi une salle de repos, si on avait l'ambition. Avant qu'on soit dans ces nouveaux locaux, j'avais un abonnement à une salle qui était à côté de chez moi. Et j'avais pas du tout la discipline pour y aller. Alors que le bureau est plus loin de chez moi que l'ancienne salle de sport, là où j'étais. Donc c'est... On a la salle au bureau parce que c'est plus pratique, mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous motive à faire plus de sport. Entre midi et 2, moi je me dis pas, tiens...
Il y a une salle, je vais aller faire des pompes. Non, d'ailleurs, ta préoccupation principale, on va en parler en ce moment, Ouais. c'est de connaître les snacks auxquels tu as droit Ah, c'est vrai, c'est terrible. Hein. en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. C'est-à-dire que Léo, depuis qu'il fait du sport, sa préoccupation principale, Ah ouais c'est de savoir à quel goûter il a Je droit. savais pas. Le problème, c'est que ça conditionne ta vie. Après, le matin, tu t'es levé à 7 heures. T'es allé faire des abdos pendant 20 minutes. Après, t'as soulevé des haltères, etc. Ça t'emmerde. Si l'après-midi, tu te fais un couscous parce que t'as la dalle, bon, bah c'est dommage. Donc j'ai demandé à Manuel, qu'est-ce que j'ai le droit de manger l'après-midi? Et il m'a dit pas des chocs à pic. Ce qui m'a choqué d'ailleurs, faut le dire aux gens qui pensent probablement que des chocs à pic c'est très bon pour votre corps. Apparemment non. Non. C'est comme le McDo. Bourré c'est- de sucre. Je l'ai appris cet après-midi. Non, mais c'est vrai que ça conditionne tout. Après, c'est ce que tu disais, c'est ton hygiène de vie. Le soir, bah, tu vas pas te mettre une race tous les soirs parce que, de un, tu vas ruiner tous tes efforts de la veille. Et de deux, tu vas ruiner tes efforts du lendemain parce que te réveiller, ça va être beaucoup plus difficile. Soulever les poids, ça va être beaucoup plus difficile. Enfin, tout va être plus difficile. De façon générale, le sport fonctionne avec la nutrition. C'est les deux jambes de la même personne. Donc tu peux faire tout le sport que tu veux. Si tu te nourris comme un goré, tu verras pas d'impact sur ton corps, en fait. Donc, tu vois, l'obsession, beaucoup des gens, c'est les abdos. Ils te disent, ah, je vais me buter aux abdos. Donc, du coup, pour avoir des abdos, ils font des abdos. Ce qui, on va pas rentrer dans la technique, mais on va dire que ça muscle le muscle transverse, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va faire apparaître tes abdos. Ce qui va faire apparaître tes abdos, c'est ta nutrition. C'est-à-dire, c'est le fait que tu aies moins de gras entre ta peau et tes abdominaux. En fait. Et donc, bah, ça, c'est la nutrition. Tu peux faire autant d'abdos que tu veux. Tu vas les muscler, les épaissir un peu, mais s'ils sont sous une couche de gras parce que tu te nourris comme un porc, tu les verras jamais apparaître. Bref, le sujet qu'on voulait aborder, c'est les bienfaits du sport en général sur ta vie active. Que tu sois entrepreneur, employé, artisan, étudiant, peu importe ton statut, le sport a des bienfaits sur ta vie active. C'est ça qu'on voulait aborder. Ouais. Vous avez l'air passionné. Je vous rappelle que c'est vous qui voulez aborder ce sujet. Mais c'est super intéressant parce que justement, tu viens de dire que la nutrition, elle est complètement associée à l'activité sportive. Et au-delà, justement, quand tu te nourris correctement, ça participe aussi au fait que tu te sentes mieux dans ton corps. Même si tu fais pas de sport, le fait de te nourrir correctement et d'apporter les bons nutriments à ton corps, tu seras forcément plus en forme. Moi, je vois une différence notable quand le soir, je bouffe McDo et le lendemain, j'ai sport, ou le soir, je bouffe correctement et le lendemain, j'ai sport. Mon corps n'est pas du tout en forme de la même manière, même si j'ai dormi le même temps, que je me suis... J'ai pas l'impression d'avoir nourri mon corps de la même manière. Soir, matin ou midi, de toute façon, bouffer McDo n'est jamais une bonne idée. Donc voilà. Il y a pire, quand même. Il faut... Non, mais parce que à chaque fois... ça, c'est pas un argument. On peut se rassurer en disant qu'il y a toujours pire, en fait. C'est-à-dire qu'à un Tu peux moment... manger du pétrole. À un moment, tu peux faire des glaces au saindoux et sucer des glaces au saindoux et te dire ah bah oui, bah effectivement c'est pire. Donc je dis ça parce que souvent on pointe McDo en premier parce que c'est la chaîne de fast-food de référence, mais beaucoup. Je connais des. Dans Voilà. l'absolu, le problème c'est pas le burger. Tu peux te faire un burger maison avec du pain, si possible complet, du bœuf. Bon, c'est pas la viande. Au mieux du poulet. Voilà, poulet. si tu peux faire de la volaille, c'est mieux, mais admettons du bœuf, etc. De la vraie salade, des vraies tomates. Tu vas pas faire de frites, ou alors si vraiment tu veux ça, tu vas prendre des patates douces parce que c'est mieux. Mais si possible, tu vas cuit à la vapeur, pas frit. Bah, Voilà. c'est mieux. Après, si possible, tu vas mettre plus de végétaux, etc., etc. Mais bon, bref, on va pas faire un cours de nutrition, mais l'intérêt du sport, le premier, moi, que je voulais évoquer, c'est le fait de passer en mode actif. C'est-à-dire que dans nos vies modernes, dans nos sociétés modernes, très sédentaires, dans lesquelles on bouge peu, etc., etc., on a déjà, le premier point, c'est qu'on n'a déjà pas de posture très active. Ouais. Y a plein de façons de passer en mode actif. Avant même d'arriver à la séance de sport matinale, déjà, évite l'ascenseur, prends les escaliers, sors 2 stations de métro avant ta destination réelle et finis à pied, prends pas une trottinette et marche, etc. Enfin, il y a plein de façons de passer en mode actif. Le sport en est une.
démarrer ta journée par du sport, c'est aussi un signal de te dire je vais passer en mode actif. Que ta journée commence. Exactement. Et ça a des bienfaits, en fait. C'est un truc que je dis souvent sur l'écriture. C'est le fait que j'ai lu ce conseil que quand tu as envie d'écrire quelque chose, peu importe ce que tu écris, commence à écrire. Même un truc qui est pas... Tu sens que c'est pas pertinent, tu sens que t'es pas inspiré, c'est pas grave parce que c'est te mettre en mouvement. Et au bout d'un moment, au bout de 15-20 minutes, peut-être que tu vas commencer à écrire des trucs, mais si tu t'étais pas mis à marcher, en fait, tu serais jamais arrivé au sprint. Et le sport, c'est la même chose pour ma journée. C'est-à-dire que maintenant qu'on fait du sport, ça a fait en sorte que je me lève, que je vienne au bureau assez tôt. C'est-à-dire que j'arrive là, il est 8h, et ensuite j'ai commencé à me mettre en mouvement avec le sport parce que vous m'y obligez. Mais en attendant, ma journée, elle commence véritablement à 8h et j'ai déjà fait à 9h quelque chose d'important pour moi. Oui, je pense que c'est important. Et moi, le deuxième point que je mentionne très souvent, c'est le concept de corporalité. C'est-à-dire que je pense qu'on apprend au moins autant avec son corps qu'avec son esprit. Et le fait de se heurter à ses limites, le fait d'avoir des sensations physiques, physiologiques, te permet d'apprendre des choses que ton esprit seul n'apprendra pas. D'ailleurs, tous les métiers avec de la dextérité en sont la preuve. Que tu sois chirurgien ou artisan, à un moment, si tu n'as pas la science du geste, tu n'apprends pas. Et c'est pas comme une formule mathématique, une citation, une connaissance sur un sujet que tu peux apprendre en la lisant, où là, tu as juste besoin de ton esprit. Là, tu as besoin de ton corps pour apprendre. Et donc, le sport, c'est aussi te heurter aux limites de ton corps et vouloir les repousser et apprendre avec ton corps. Et quand on aura fini par accepter qu'on apprend autant avec son esprit qu'avec son corps, les choses iront un peu mieux. Et tu parlais tout à l'heure justement de l'époque dans laquelle on vit, qui est très numérique, on bouge peu, on mesure souvent nos résultats à des emails, à des chiffres numériques, à des nombres de likes, ou j'en sais rien dans notre industrie. Ce qui me plaît moi beaucoup avec cette activité, avec une activité sportive, c'est aussi de mesurer un résultat physique, de voir physiquement que il y a de ça 2 semaines, t'arrivais pas à porter 5 kilos, mais que là t'arrives à faire 10 tout en faisant l'exercice propre. Je trouve que moi, c'est souvent ce qui me manque aujourd'hui dans mon activité, c'est un résultat physique. C'est comme voilà. Oui, mais pour le coup, c'est très data. C'est-à-dire que moi, je pense que le sport, depuis les objets connectés, on a objectivé la pratique du sport. C'est-à-dire que les objets connectés te permettent de te rendre compte que tu as progressé en endurance, tu as progressé en souffle, tu as progressé en rythme cardiaque. En fait, ça a quantifié des choses, ça a mis de la data sur des choses et ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils progressent. J'adore, Manuel. Exemple, Léo. Oui. Première séance de HIIT qu'on fait, c'est compliqué. J'ai failli vomir. Il a failli vomir. C'est quoi le HIIT pour les gens qui... C'est du cardio. C'est du cardio combiné avec un peu de muscu. Et là, il tient la séance sans problème. Comme quand on a fait des exercices de gainage ensemble. Bon, au bout de 30 ou 40 secondes, ça couinait, ça gueulait comme des porcs dans tous les sens qu'on voulait égorger. Aujourd'hui, on fait 2 minutes 30 de gainage, ça bouge plus, c'est bien, on a progressé. Et presque 3 minutes, et c'est bien, en fait. Et vous le voyez, cette quantification, ces data, elles vous permettent de mesurer votre progrès. Et prendre confiance en soi, du coup. Je pense que ça aide, justement, pour les gens qui ont peu de confiance en eux. Le fait de faire du sport et de voir que tu peux t'améliorer dans un domaine te débloque forcément cette même sensation dans un autre domaine. C'est un exercice qui est difficile, mais comme tout ce qui est difficile, c'est hyper galvanisant de faire du sport déjà, dans un premier temps, et aussi de voir, comme tu le disais, une progression. Et on parle souvent dans ce podcast de l'importance de se mettre en difficulté. Le sport, c'est le meilleur moyen de se mettre en difficulté. Face à sa propre difficulté et de souffrir au bout de 2 minutes de gainage, mais de se rendre compte que même quand tu penses que ton corps va lâcher, que ton mental aussi, et que c'est impossible que tu tiennes 30 secondes de plus, si tu y arrives, le message que tu te renvoies, il est exceptionnel. Et puis tu te confrontes à tes propres limites, tu repousses des limites que tu ne croyais pas repoussables ou difficilement repoussables, tu vois l'impact du coaching des autres, c'est-à-dire que tu vois que quand tu es encouragé, tu peux aller un petit peu plus loin, tu vois l'aspect mental et coaching
sur tes résultats. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ont des pratiques sportives un peu sérieuses ont en général un coach. Ouais. Le coach c'est pas celui qui va décupler tes muscles ou je sais pas quoi. Il va amener deux choses. Un, de la technique. Qui est très importante. La bonne exécution des exercices et éviter de se blesser et éviter de faire n'importe quoi parce qu'il y a de la technique, en fait. Le corps est un outil, c'est un instrument. Il y a des connaissances physiologiques, il y a des connaissances techniques à avoir pour ne pas faire n'importe quoi. Et le deuxième paramètre qu'il va ajouter dans l'équation, c'est la motivation. C'est ce que tu disais tout à l'heure en disant si vous n'étiez pas là, peut-être que je ne viendrais pas. En fait, si je viens, c'est parce que vous m'attendez. En fait, ton coach te crée de la culpabilité. Quand tu as rendez-vous à ta salle avec ton coach, tu vas à ta séance. Ouais. La séance libre que tu fais sans coach, en général, c'est celle à laquelle tu arrives en retard, c'est celle à laquelle tes temps de repos ne sont pas respectés, etc. etc. J'allais à la salle il y a 3-4 ans avec un pote, et en fait, on s'est fait la réflexion au bout d'un moment que à chaque fois, ni l'un ni l'autre, on avait envie d'y aller. Mais comme on s'était donné rendez-vous la veille et qu'on se disait il va m'attendre, c'est trop con, on s'envoyait jamais le message de pas trop envie ce matin parce que on considérait que c'était trop tard. Donc on se rejoignait tous les deux, on arrivait à la salle et on faisait nos exercices, même si on n'avait pas envie ensemble. Et on n'avait vraiment pas envie ensemble, mais c'était commun, c'était notre accord, c'était comme ça. Et au-delà d'aller à la salle, on va préciser un petit peu tout ce qu'on fait tous les matins. C'est pas non plus tout le monde chez Imakina le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une séance cardio. C'est nous trois, on fait notre séance entre nous et Manuel est notre coach. C'est lui qui dirige la séance. Non, je partage ce que j'ai appris. Oui, non, mais c'est toi qui nous dis aujourd'hui on va faire ça, etc. Tu diriges quand même la séance. Je donne des indications. Oui, oui. Tu diriges pas la séance. Je ne suis pas coach sportif. C'est un vrai métier être coach. Non, mais tu es notre coach à nous, en fait. Si vous voulez. Même dans la vie en général. Oui. Moi, quand je dois prendre une décision, j'appelle Manuel. Donc, tu es notre coach à nous, entre guillemets, si tu préfères. Et au-delà même de venir à la salle, si je venais tout seul, sans quelqu'un qui me dit tu vas faire ça, tel temps de pause, temps de répétition, etc., je sais que j'arrêterai beaucoup plus tôt. Mais c'est sûr et certain. Parce que je me dirais très vite non mais là si je continue je vais être crevé ou alors je vais me blesser, ou si j'avais pas quelqu'un qui me dise on fait encore ça 20 minutes et puis après c'est fin de séance, les 20 minutes je les ferai pas, tu peux être sûr. Parce qu'aussi ton cerveau il a tendance à aller vers la facilité. Oui. C'est la théorie de Mel Robbins. C'est en fait dès que t'as mal, ton cerveau te trouve des excuses. Il dit, attention là j'ai mal, je vais pas faire la répétition en plus, je vais me blesser, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Des excuses rationnelles. Et donc ton cerveau te nique la tête, il arrive à te persuader que ça n'est pas ce qu'il faut faire. Mais c'est pas valable que pour le sport, c'est valable pour plein de choses. En règle générale, ton cerveau ne te pousse pas au dépassement de toi. Et moi, c'est l'inverse. Et il ne te pousse pas à aller chercher les limites qui sont les tiennes, à les dépasser et à aller voir ce qui se passe au-delà de tes limites et te rendre compte qu'il y a des terrains entiers à explorer de potentiel au-delà de tes limites. Ouais. Et donc, c'est valable pour le sport, mais c'est valable pour tous les trucs dont tu as peur, tous les trucs dont tu aurais potentiellement envie, mais qui, en réalité, te font peur, et tu restes de l'autre côté de la barrière. Il faut imaginer ça comme un grand champ dans lequel on vous a placé dans un petit morceau, entouré de clôtures. Ces clôtures sont vos peurs, et en fait, vous n'arrivez pas à sauter par-dessus vos peurs pour aller explorer les prairies qui sont de l'autre côté. Ouais. Et c'est exactement ça. Et c'est valable pour le sport comme pour plein d'autres choses, en fait. Notre cerveau a tendance à nous mettre toujours dans une zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'on est fabriqué pour la survie. Pour se protéger, pour survivre. On est fabriqué pour ça, pour rester en vie. À l'inverse, je trouve que si on a justement un esprit de compétition un peu décuplé, le sport te permet de comprendre la nécessité de marcher avant de courir. Moi, je sais que j'ai l'exemple parfait de je fais une séance dans le mois, je charge comme un bœuf, je suis trop content, je fais 3 reps à plusieurs kilos, machin, etc. Et puis le lendemain, je reviens pas. J'ai justement cette notion pour moi qui est super importante, c'est de voir sur le long terme, chose que mon cerveau ne comprend pas. Le long terme, il sait pas. Mon cerveau, il veut faire le plus possible, le mieux possible, maintenant, tout de suite. C'est ce qu'on appelle le syndrome du kéké.
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais j'ai un vrai esprit. Et pour le coup, dans une autre discipline qui est le karting, que j'adore et que j'ai repris cette année, je comprenais l'intérêt justement de la condition physique pour arriver non pas à faire un seul excellent tour de circuit en karting, mais en faire 15, 20, 30, comme ceux qui roulaient. Parce que oui, je pouvais faire le même temps que le mec qui était devant moi et qui s'entraînait tous les jours, mais moi je le faisais en un tour. Après, je rentrais au stand, j'étais fatigué, c'était mort. Ouais. Et ça, c'est super important aussi, je trouve, dans ton business et dans la vie, de comprendre l'intérêt de voir sur le long terme et de progresser plutôt que de tout vouloir faire tout de suite en faisant des conneries. Ben c'est pour ça qu'il faut se donner de la structure, et j'aimerais juste clarifier un truc, parce que je pense que les gens sont déjà en train de se trouver des excuses. On n'est pas en train de dire que vous devez absolument avoir un coach. C'est mieux si vous avez un pote avec qui le faire, même s'il y connaît rien. La technique, si vous allez dans une salle, vous pourrez la voir avec les gens qui vous entourent, qui sont en train de faire des exercices. Il y a même souvent des coachs sportifs dans les salles qui peuvent vous aider en vous disant si vous faites bien les exercices ou pas. Ce qui compte le plus, c'est cette motivation, le fait qu'on s'entraide. Tu l'as dit toi-même, Manuel, t'es pas un coach. Non, Romain, t'es pas un coach. Mais pour moi, quand on est dans une séance, vous êtes un petit peu mes petits coachs et vous allez m'aider. Et si j'arrive pas à pousser jusqu'à 12 reps, vous allez me forcer à y aller. Mais même une application mobile, tu parles de salle et tout depuis tout à l'heure, tu prends une application mobile, tu as les bons temps de pause, tu peux regarder correctement les mouvements, tu n'es pas obligé de démarrer direct avec l'application mobile en faisant les exercices en même temps, tu peux les regarder avant de les faire. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, ce que l'application va t'amener, c'est éviter de faire des grosses conneries et t'amener la partie technique. Ouais. Ce qu'un coach va t'amener, c'est la partie plus mentale, morale, motivation, humaine, interaction humaine. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ta connivence avec ton coach est très importante. Parce que si le mec est techniquement très bon, mais qu'il est imbuvable ou qu'il se comporte pas bien avec toi, ça va être complètement difficile de travailler avec lui. Il faut que à la fois il te motive, il te pousse à te dépasser, mais en même temps qu'il passe pas la séance à t'insulter non plus. Un des points que le sport amène aussi, c'est au-delà de ce que disait Romain, qui est très juste, c'est la vision long terme, la régularité. Ce qui va compter dans le sport, c'est vraiment l'abnégation et la régularité. C'est pas faire quelques séances où tu te butes et puis plus rien, ou bouffer du quinoa pendant 15 jours, faire 4 séances, chercher ton summer buddy à fond et puis revenir en mode choucroute au mois de septembre. Ça va pas aller. Et puis même pour toi, c'est quand même déplorable. Mais un autre élément que le sport va amener, c'est aussi ta capacité à prendre compte, à comprendre quand est-ce que tu dois passer en mode offensif ou en mode défensif. Quand est-ce que sur certains exercices, tu sais que tu vas en chier. C'est pas ton point fort. Ça peut être les épaules, ça peut être les bras, ça peut être les jambes, etc., etc. Alors que, à contrario, sur certains autres exercices, tu vas être plus à l'aise, tu vas être plus offensif, parce que tu es dans une zone de facilité. Les biceps en général, je reconnais ça. Moi, par exemple, j'ai un peu de mal sur les épaules. C'est pas mon exercice préféré. Je pense que c'est l'exercice préféré de personne. Et il y a des gens qui sont plus à l'aise là-dessus, mais moi, c'est un exercice que j'aime pas trop. Je sais que je dois faire pas mal d'efforts. Il y a d'autres exercices sur lesquels je suis très à l'aise. Tout ce qui va être les abdos, le gainage, la tonicité en général, etc. Ça, c'est plus facile pour moi. Et en fait, je trouve que tu apprends des choses sur toi, sur quand est-ce que tu peux consommer de l'énergie pour être en mode offensif ou défensif. Ce que tu appelles être défensif, c'est tu sais que tu as des difficultés, tu as des failles à ce niveau-là, donc tu vas faire attention pour surtout pas faire de conneries et être le plus propre possible. C'est ça. Pour éviter une sortie de piste. Et en mode offensif, tu vas être un peu plus bourrin, aller chercher beaucoup plus, parce que tu sais qu'il y a moins de risques que tu te blesses, par exemple. Oui, ou que tu as des facilités là-dessus, donc tu vas pouvoir te dépasser un peu plus, à pousser le bouchon un peu plus loin, etc., etc. Intéressant. Moi, je suis bon partout, donc j'avoue, je suis en mode offensif en permanence. Un autre élément on va pas commenter cette déclaration, un autre élément que le sport amène, c'est le rapport à l'autorité. Tu veux dire quand tu nous cries dessus, qu'on est des petites connasses, etc., quand on arrive pas à faire de la ceinture, tu sais. Ah oui, oui. Et donc, la première des autorités, c'est déjà prendre conscience
de ce qu'on disait, c'est-à-dire tes limites. Il y a une autorité factuelle. L'autorité factuelle, c'est que tu pensais que tu étais capable de ça et en fait, tu n'es pas capable de ça. Ah, ok. C'est ton corps qui te dit non. Ton corps, ton esprit, il te dit ouais, mais sans problème. Tu vois, ça me fait penser au sketch d'Alain Chabat, je te fais 20 pompes quand tu veux. En fait, 10. 5 en fait. Tu vois okay. Donc, cette autorité qui s'impose à toi te remet aussi un peu les pieds sur terre, te permet de connecter à tes limites et de relativiser un peu et d'arrêter de te la raconter. Ça, c'est l'autorité factuelle. Et après, tu as une espèce d'autorité plus morale, plus mentale, qui est le mec qui t'entraîne, qui te pousse dans tes limites, accepter de te faire chahuter, etc. Pour ton bien, hein, mais c'est toujours marrant de voir que peu importe ton statut social, tu es confronté à des limites, et à un moment, il y a quelqu'un qui a un peu d'autorité sur toi. Je trouve que l'armée, par exemple, c'est intéressant là-dessus. C'est-à-dire que le respect des grades, le respect de cette autorité qui s'impose à toi, peu importe qui tu es, c'est plutôt vertueux. D'ailleurs, maintenant que tu en parles, c'est un des domaines dans lequel tu vas nous reprocher à Romain et moi le plus de choses. C'est-à-dire que tu vas toujours mettre un petit taquet, parce que toi, ça fait très longtemps que tu fais du sport quotidiennement. Je ne vais pas parler pour Romain, mais moi, ça fait moins longtemps que je fais du sport quotidiennement. J'en ai pas beaucoup fait dans ma vie. C'est par période. Et quand vraiment on n'est pas bon sur un truc, tu vas nous rappeler et nous dire que on a 25 ans et qu'on devrait être un peu meilleur, quoi. Je vous dis régulièrement, elle est belle la jeunesse, en fait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal d'années d'écart. Et je me dis, vous êtes là en train de cracher vos poumons ou autre, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis plus vieux que vous et je suis en meilleure forme physique. Bien plus vieux, le double. Précise, pour que les gens se situent. Voire le quadruple. Parce qu'ils n'ont pas l'image, mais précise quand même. Non, pas le double, mais bon. Au-delà du rendu physique, depuis tout à l'heure, on dit en rigolant le summer body, voir les abdos, etc. Il y a surtout, toi, ta condition physique. Comment tu peux espérer, toi, en tant qu'être humain, faire du business jusqu'à je ne sais pas quel âge, ou réussir à apporter de la valeur dans des équipes, ou pouvoir diriger plein de personnes, ou avoir une condition physique pour tenir des rendez-vous plus tard le soir, ou démarrer tôt le matin, ou voyager beaucoup. Dans n'importe quel domaine, tu voyages énormément, tu dors peu, etc. Comment est-ce que ton corps fait face à tout ça si tu te mets pas en condition pour qu'il soit plus à l'aise quand tu le pousses justement à l'extrême? La question, c'est pas d'être un sportif de haut niveau, mais la question, c'est déjà d'avoir un rapport à tes limites, à l'effort, à tes zones de difficulté, etc., etc. Et dans ton travail, quel que soit ton travail, c'est ça les questions que tu te poses. Ça sera plus facile. Que tu sois maçon, vendeur qui est debout toute la journée dans un magasin, employé de bureau qui a besoin d'être concentré, c'est très bon pour la concentration, le sport. Peu importe le métier que tu fais, la pratique sportive va avoir un effet bénéfique sur ta pratique business. Tu souffras moins au quotidien, quoi, en fait. Tu souffriras moins au quotidien, c'est ça ce que tu veux dire? Oui. Ça n'a rien à voir avec le soufre, d'ailleurs. Non, c'est très différent. C'est assez différent, effectivement. C'est vrai. Moi, j'ai pas encore ce constat de me dire. Ah, encore J'ai pas encore ce constat de me dire. Parce que tu as un corps, en revanche. Alors, non seulement j'ai un corps, mais en plus, si vous pouviez le voir, il est bien gaulé. J'ai pas encore ce constat de me dire, waouh, j'ai vachement plus d'énergie que quand je faisais pas de sport. Ce qui est déjà positif, c'est que je me dis pas, j'en ai moins. Alors que ça, j'en étais persuadé. Je vous l'avais dit. Oui. J'avais dit à Manuel, par contre. Après la première séance de 8, je lui avais dit, par contre, Manuel, si tu veux que j'arrête de bosser, faut le dire. Parce que vraiment, après la première séance, c'était ses premières remarques. J'étais claqué. Avant de démarrer les séances, il disait, oui, mais si je fais une séance, du coup, je vais être plus fatigué aujourd'hui. Voilà. C'est normal si je fais moins de choses. Pour moi, j'allais dormir toute la journée si je faisais une grosse séance le matin. Bon, il se trouve qu'on se tue pas non plus, mais on fait des séances quand même assez correctes. Et j'avoue que j'ai pas perdu en énergie, en fait. Non. Pour l'instant, en revanche, j'en ai pas gagné. À partir de quand tu ressens vraiment ce bienfait-là, de dire, ce matin, j'ai fait une belle séance et je suis tout feu, tout flamme? T'en as forcément gagné puisque tu fais une séance que tu ne faisais pas avant. Donc tu fais la même journée qu'à l'époque, puisque tu démarres ta journée à la même heure qu'avant, sauf que tu te réveilles plus tôt. D'accord. Donc t'as déjà gagné. En revanche, c'est assez malhonnête parce que quand tu dis aux gens, tu vas gagner plus d'énergie, si le but c'est de gagner une énergie que t'avais annulée,
Bon, c'est pas tout à fait correct. Donc ma question, c'est à quel moment dans ta journée derrière, tu te dis, ah putain, j'aurais pas eu cette énergie si j'avais pas fait cette séance. À un moment, tu vas ressentir une capacité de concentration plus élevée, une capacité d'abnégation plus élevée, et ça va venir. Tu vois, et on fait pas ça non plus depuis des lustres. Ouais. Peut-être qu'on fera un autre épisode dans quelques mois pour faire un bilan. Ce serait trop intéressant. Sur ce que le sport vous a amené. On le fait en décembre. Dans votre travail. On pourrait l'année faire prochaine. Ça en fin d'année, en fait. Et je suis sûr que tu verras des bénéfices dans ton travail. Ok, et ben on se retrouve dans un futur podcast et on pourra dire ça. Et le lever des abdos, c'est quand? Il y a encore du boulot. Par contre, sur le côté fatigue, je trouve que le sport, justement, augmente très rapidement, même les premières séances que tu fais, le calme et le côté posé que tu vas avoir dans la journée. Tu vas être plus réfléchi, tu vas être moins énervé, moins... tu vas pas avoir de décision nerveuse dans la journée. Tu vas forcément être plus calme puisque tu auras déjà évacué le trop-plein d'énergie. Ça, pour le coup, je trouve que dans n'importe quel, encore une fois, métier où tu dois avoir un peu de réflexion et où une décision rapidement prise est moins efficace que juste 3 secondes réfléchies, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment directement impacté, c'est ça. C'est le fait de me dire que beaucoup de choses avant que je pouvais faire par rapidité, j'essaie d'être un peu plus calme sur certaines choses à faire pour mieux les exécuter. Ça, c'est vrai que tu le ressens assez vite pour le coup. Ben oui, puisque dès que tu arrives de ta séance, déjà, tu démarres à au moins 3, quoi. C'est pas comme si tu t'étais réveillé et que tu démarres direct par ta boîte mail et tu débordes d'énergie. Non, tu t'es réveillé, tu t'es déjà fait une séance de sport, donc forcément, tu démarres et t'es un petit peu en dessous de l'énergie que tu avais quand tu sors du lit, quoi. Ben, c'est surtout que les mecs en face de leur boîte mail avec encore la trace de l'oreiller, on vous voit. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leur stress, de tout un tas de trucs accumulés qui s'expriment d'une autre façon. Et comme ils vont pas l'exprimer et l'évacuer à travers une séance de sport dans laquelle ils vont se confronter à eux, à leurs limites, etc., bah, ils vont l'évacuer sur les autres, du coup. Et quand je sors d'une séance, je suis jamais de mauvaise humeur. Alors que ça m'arrive de me réveiller ou je suis pas hyper jovial. Quand je sors du séance, bah, t'es tellement content de l'avoir, que ce soit terminé déjà et d'avoir fait du sport que t'es forcément un peu de bonne humeur, quoi. Mais c'est d'ailleurs c'est souvent quand t'es énervé ou quand il se passe quelque chose de vraiment grave dans ta vie, etc., que tu peux évacuer le trop-plein et gérer une situation de stress par le sport. Sortir de chez toi et courir, c'est toujours mieux que de défoncer un mur ou quelqu'un. Ou quelqu'un. Voilà, j'osais pas le dire. Ou quelqu'un. Ça dépend qui. Ça t'impose aussi de respecter des règles. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect autoritaire, mais il y a aussi des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccourci possible. Ouais. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de je connais quelqu'un qui va me permettre d'aller plus vite, etc. Tu prends la réalité de la vie en pleine gueule. Exactement. Il n'y a pas de raccourci pour la ceinture qui fait vibrer les abdos. Des résultats. Ça marche pas. Tu peux pas chercher summerbody.torrent. Non. Tu download. Ça marche pas comme ça, quoi. Non. C'est summerbody. Si les 6 derniers mois tu t'étais cassé en 2 tous les matins et que t'avais bouffé du quinoa, peut-être. Mais là tout de suite c'est trop tard. Exactement. Et donc les règles s'imposent à toi et il y a il y a pas de privilégié par rapport à ça. Il y a toujours des paramètres physiologiques, génétiques, etc. qui vont jouer. Mais ce qui va aussi jouer, c'est ton sérieux, ta régularité, ta nutrition, ton abnégation, etc. Et ça va jouer. Et c'est ce qui va jouer le plus pour fabriquer des résultats différents d'un individu à un autre. Et le fait que tu puisses pas hacker le truc met tout le monde sur un pied d'égalité. Ou presque. Et puis ça t'apprend aussi, du coup, ça va dans ton sens, ça t'apprend la patience en fait. Dire que effectivement, tout n'est pas à un clic. C'est l'un des trucs qui s'achètent pas, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ce qui fait que c'est aussi dur et peut-être même de plus en plus. Avec le mode de vie qu'on a maintenant où tout est dans l'instantanéité, on cherche tout le temps des hacks, etc. Ce truc-là, c'est pas possible. Alors si, après, sur Amazon, il y a des super body, des faux, pour avoir des abdos et qu'à travers le t-shirt, on voit le six-pack, ça s'achète. C'est juste, à la plage, c'est voyant. Tu t'es donc renseigné? Non, c'est pas vrai. Merci les gars.
La bise. À demain 8h. Allez sur mon Instagram, parce que du coup, tous les jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, je poste une story où je suis à la salle. Tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Je suis en train de finir ma phrase, merci. Tu peux la remonter un peu? Merci. Non, les gens verront les coulisses, c'est pas grave. Je poste une story où je suis à la salle et j'ai autorisé les gens qui me suivent, si je suis pas à la salle un lundi, un mardi, un jeudi ou un vendredi, à tailler mon physique. Voilà, c'est gratuit, vous avez le droit de le faire. La bise. La bise. Bye bye.